John Jones est terrifié par Thomas Spinal. Le meilleur combattant de tous les temps, celui qu'on appelle le GOAT, a littéralement peur d'un combattant qui vient de devenir champion. Et pour cause, en réalité, on savait quand même que John Jones, c'était pas le combat le plus facile pour lui, Thomas Spinal. Évidemment, il tentait de finir sa carrière en affrontant des combattants comme Stipe Miocic ou peut-être Alex Pereira, des combats qui seraient gratifiants pour lui, mais qui en réalité ne seraient pas d'énormes risques. Alex Pereira à cause des styles et Stipe Miocic tout simplement à cause de l'âge et du manque d'activité de Stipe Miocic. On va revenir sur ces deux points, mais on va surtout revenir sur les raisons que John Jones nous donne pour ne pas affronter Thomas Spinal, qui font que manifestement c'est clair aujourd'hui que John Jones a peur de Thomas Spinal, c'est plus une suspicion. Pour le coup, il l'a vraiment admis que clairement, il ne veut pas prendre le risque, pour prendre exactement les termes qu'il a choisis lui-même, il a dit précisément je ne veux pas prendre le risque que Thomas Spinal se fasse un nom sur mon dos. Mais ça n'a aucun sens de dire ça. John Jones, quand il est devenu champion à l'âge de 23 ans, il avait encore rien accompli. Pourtant, Mauricio Shogun Rua lui a quand même accordé sa chance. À cette époque-là, si Shogun il avait dit bah écoutez, moi je suis le champion, c'est qui ce petit de 23 ans qui pense qu'il peut m'affronter à cet âge-là Moi j'estime qu'il n'a pas accompli assez pour pouvoir m'affronter aujourd'hui, donc je refuse de l'affronter. S'il avait fait ça, Shogun Rua à l'époque, John Jones n'aurait pas eu son opportunité de devenir champion et il n'aurait pas pu construire sa legacy. Aujourd'hui, c'est Thomas Spinal qui tente de construire sa legacy. Si vraiment tu es le meilleur de tous les temps, tu es le champion que tu prétends être, John Jones, affronte les meilleurs, affronte Thomas Spinal qui est à son prime. Nous parle pas de Alex Pereira, nous parle pas de Stipe Miocic, affronte ceux qui prétendent être les meilleurs. Et si tu les bats, alors on pourra continuer de t'appeler le meilleur. C'est aussi simple que ça. À l'époque, c'est ce que Shogun Rua a tenté de faire. Malheureusement pour Shogun Rua, John Jones est devenu champion. Et je pense que maintenant, surtout avec les affirmations de John Jones maintenant, on peut vraiment émettre la possibilité que si John Jones donne sa chance à Thomas Spinal gâche la carrière de John Jones, l'entache en tout cas, et prenne sa place en tant que champion incontesté des heavyweights. En parlant de ça, qui est réellement le champion des heavyweights actuellement? Thomas Spinal, il a fait une déclaration qui est vraiment intéressante. Il a dit on ne peut pas avoir deux champions dans une seule et même catégorie. Et c'est vrai qu'on est dans une situation particulière où le champion par intérim se retrouve à défendre son titre. Thomas Spinal a plus de défense de titre de son titre intérimaire que John Jones n'a de défense de titre de son titre incontesté. C'est quand même fou. Normalement, le titre par intérim, c'est un ticket qui garantit qu'on obtienne ensuite un combat pour le titre face au champion incontesté pour unir les ceintures, littéralement. Là, Thomas Spinal, il a gagné le titre intérimaire avec la manière face à Sergei Pavlovich. C'était certain que ce qui méritait juste ensuite, c'était d'affronter le champion incontesté. C'est la règle. Peu importe le combattant, même si c'est John Jones qui est champion, il n'y a pas de règle spéciale qui s'applique aux GOAT ou aux légendes ou quoi. T'es le champion actuel, t'es pas encore à l'extérieur de la ligue. Essaye pas de créer des règles particulières qui s'appliqueraient seulement aux légendes entre guillemets. C'est l'argument que certaines personnes donnent en faveur de John Jones, que les légendes doivent affronter les légendes. Mais la réalité, c'est que si vous voulez faire une ligue de légendes, faites une ligue de légendes dans votre coin. Mais à l'UFC, on regarde les combattants actifs. Si tu fais partie des combattants actifs, des champions actifs, tu dois affronter les autres combattants actifs, les autres contenders actifs. Donc là, John Jones, en tant que champion actuel de l'UFC, normalement, ne devrait pas avoir le choix du tout d'affronter le champion par intérim. Manifestement, l'UFC lui accorde certains privilèges, mais la réalité, c'est que finalement, même Dana White, qui est la personne qui aime John Jones par excellence, pour vraiment le dire de manière très polie, même Dana White s'est retrouvé à dire que le gagnant de ce combat entre John Jones et Stipe Miocic doit finir par affronter Thomas Spinal juste après. Ce serait vraiment le combat le plus intéressant à voir pour les fans, plus intéressant que le combat entre John Jones et Alex Pereira, et c'est assez paradoxal parce que John Jones essaye de faire la promotion justement de son combat face à Alex Pereira, mais c'est lui-même qui rend les choses plus intéressantes du coup pour le combat entre lui et Thomas Spinal. Je m'explique. John Jones nous dit que c'est plus intéressant qu'il affronte Alex Pereira pour plusieurs raisons, parce que Alex Pereira a 37 ans comme lui, Alex Pereira vient de la catégorie d'en dessous, donc lui aussi il a à peu près le même poids, et donc c'est un combat qui est assez équilibré selon lui en termes de poids et d'âge, mais encore une fois on revient à mon argument précédent, si vous voulez faire une ligue de vieux, de 37 ans, allez faire une ligue de vieux. Mais là, vous êtes dans la ligue active où il y a les meilleurs qui s'affrontent. Actuellement, on a Thomas Spinal qui est à son prime, qui a 30 ans, je crois, autour des 30 ans. Vous devez affronter les meilleurs à leur prime si vous êtes dans la ligue qui est censée représenter les meilleurs combattants du monde actuel et vous êtes les champions actuels. Évidemment, je ne parle pas pour Alex Pereira parce qu'Alex Pereira, lui, il veut le combat contre Thomas Spinal. Alex Pereira a moins peur de Thomas Spinal que John Jones. John Jones, il donne tous ses arguments pour expliquer pourquoi le combat entre lui et Alex Pereira est équilibré, mais c'est pas du tout un combat équilibré. Alex Pereira, c'est un kickboxer comme Cyril Gane. On a vu à quel point le combat entre Cyril Gane et John Jones n'était pas équilibré pour des raisons de style.
Là encore, on se retrouvait dans un combat déséquilibré où il y a quelqu'un qui est un spécialiste de la lutte, John Jones, face à quelqu'un qui a commencé à lutter que très récemment, du fait qu'il a fait toute une carrière en kickboxing avant d'arriver en MMA. Donc c'est un combat facile pour John Jones. Évidemment, les fans aimeraient voir ce combat du fait que Alex Pereira, c'est le combattant de l'année 2024. J'espère qu'il sera officiellement élu combattant de l'année 2024. En plus de ça, il a une énorme hype autour de lui à cause de toute l'histoire avec Adesanya. C'est une plus grande star que Thomas Spinal, donc ça vendrait supposément plus de tickets que John Jones face à Thomas Spinal. Mais c'est pas un bon argument parce que selon moi, justement, là maintenant que John Jones nous exprime à quel point il a peur d'un des combattants, bon, on a tous envie de voir ce combat. John Jones est en train de rendre le combat plus intéressant en essayant de le fuir. Parce qu'il essaye de nous dissuader de l'intérêt de ce combat, finalement ce combat devient plus intéressant entre lui et Thomas Spinal. Nous on veut le voir face à un combattant où il n'est pas vraiment sûr de gagner, on veut le voir vraiment challenger, repousser dans ses retranchements. Le pire, c'est que la réalité avec John Jones, c'est que son dernier combat était très dominant, mais ses combats qui précèdent le combat face à Cyril Gane, on l'a vu en difficulté, on l'a vu plus ou moins perdre face à Dominique Reyes, on l'a vu juste avant ça faire une décision partagée contre Thiago Santos, et encore avant ça, il est allé jusqu'à la décision face à Anthony Smith qui est loin d'être le meilleur combattant qui ait connu cette division. Donc John Jones, il jouit quand même d'une aura qui dernièrement il n'a pas forcément mérité. Le combat qu'il a fait face à Cyril Gane, c'est vrai que c'était une performance vraiment dominante, mais encore une fois, il a exploité une faille. Mais il s'est pas vraiment montré supérieur au reste de la division sur toute sa palette de skills, sur toute sa palette de compétences. Celui qui s'est montré supérieur que tout le reste de la division sur toute sa palette de compétences, c'est bien Thomas Spinal. Thomas Spinal qui est le combattant le plus complet littéralement dans cette division aujourd'hui. Thomas Spinal c'est quand même le combattant qui en plus d'avoir la puissance de mettre KO les gens au premier round à répétition a une black belt en jiu-jitsu, c'est une ceinture noire de jiu-jitsu. Thomas Spinal, il a commencé par la gréco, si je ne me trompe pas, il a commencé en tout cas par le grappling, le jiu-jitsu, la lutte, et ensuite il a développé sa boxe, et sa boxe est excellente. En plus de ça, il a des soumissions à l'UFC, il en a 2 à l'UFC, mais il en a 4 en carrière, notamment face à Alexandre Volkov, donc c'est quand même un gros accomplissement. John Jones doit respecter la division dans laquelle il entre. Il ne veut pas affronter un combattant parce qu'il n'a pas assez d'accomplissement, alors que ce combattant a littéralement battu les meilleurs combattants de cette nouvelle division dans laquelle John Jones rentre. J'espère que vous suivez. Si John Jones respecte la catégorie dans laquelle il vient de rentrer, alors il doit respecter le champion par intérim actuel qui a littéralement battu tous les meilleurs de cette catégorie. Je rappelle que Thomas Spinal est à 8 victoires, 0 défaite dans cette division. Pourquoi je dis 0 défaite? Parce que la défaite qu'il a face à Curtis Blade, c'est lui-même qui retombe sur son pied. Curtis Blade n'est aucunement à l'initiative de cette blessure. C'est vraiment une blessure qu'il a faite tout seul. C'est lui qui envoie le kick. Enfin bref, c'était pas vraiment une défaite. D'ailleurs, Thomas Spinal a rattrapé cette défaite en battant Curtis Blade dernièrement pour sa première défense de titre. Le vrai champion de cette division, si on doit vraiment donner un avis, en tout cas si je dois donner le mien, ce serait de dire que le vrai champion de cette division, c'est Thomas Spinal. On a un champion qui est actif, qui défend son titre intérimaire, qui a battu les meilleurs de sa division. Et de l'autre côté, on a John Jones qui a battu Cyril Gane et c'est un bel accomplissement, mais tu as seulement battu Cyril Gane et ça commence à dater maintenant. Donc voilà, John Jones s'en tirerait vraiment bien s'il n'avait pas affronté Thomas Spinal avant la fin de sa carrière. Je pense qu'il va pas s'en sortir comme ça. Je pense que l'UFC va le forcer entre guillemets à affronter Thomas Spinal ou au moins lui faire une belle proposition pour qu'il affronte Thomas Spinal. C'est vrai que si c'est le combat que les fans veulent voir, Dana White et l'UFC vont tout faire pour nous offrir ce combat. La réalité, c'est que ce serait vraiment un combat difficile pour John Jones. Si je devais faire un pronostic, je suis même pas sûr qu'il serait favori à l'approche de ce combat parce que, encore une fois, Thomas Spinal, c'est le combattant le plus complet de cette catégorie. Il pourrait pas l'emmener au sol facilement. Les gars, Thomas Spinal, c'est plus de 120 kilos. C'est 120 kilos au moment de la pesée, mais c'est plus de 120 kilos dans la cage. De l'autre côté, John Jones, il a déclaré récemment qu'il était à 108 kilos. Donc voilà, le poids, ça va faire qu'il pourra pas emmener Thomas Spinal au sol comme il le voudrait. Même une fois au sol, je suis pas sûr qu'il puisse battre Thomas Spinal dans les échanges en jiu-jitsu. Il y en a qui vont pas apprécier la comparaison que je vais faire, mais ça me fait presque penser à Cyril Gane quand il parlait, je me souviens dans le podcast d'Ariel Elwani, et qui disait non, j'ai pas envie d'affronter Thomas Spinal, j'ai pas envie d'affronter Sergei Pavlovich, j'ai vu leur combat, ils sont très dangereux, en plus ils sont derrière moi au classement, moi je veux juste aller vite à la ceinture. Et on n'aime pas trop cet esprit-là chez les combattants UFC. On préfère des combattants comme Brandon Moreno qui va affronter tous les combattants de sa catégorie, comme Cory Sandhagen qui accepte d'affronter Umar Nurmagomedov qui est 8 places derrière lui, alors que lui il pourrait aller vers le titre, mais il se dit non, je veux battre Umar Nurmagomedov parce que vous parlez de lui comme si c'était la menace de cette division, je veux prouver que je suis le meilleur.
Finalement, Corey Sandhagen a perdu, mais au moins on apprécie son esprit. Et s'il avait gagné, ça aurait été légendaire. Pareil, on veut des combattants comme Robert Whittaker. Robert Whittaker qui n'avait pas forcément accepté le combat face à Khamzat Chimaev, mais qui s'est dit ok, vous parlez de Khamzat Chimaev comme la nouvelle menace, je vais battre Khamzat Chimaev pour vous prouver que je mérite ma place au top de cette division. Je pense que la majorité d'entre vous seront d'accord avec moi que c'est clairement juste un aveu de faiblesse de la part de John Jones qui en réalité n'a pas d'excellente performance sur ses 5 derniers combats. Je pense qu'aujourd'hui Thomas Spinal a beaucoup plus de choses à proposer que John Jones. Le style de Thomas Spinal est bien plus divers et varié. Et oui, c'est difficile à entendre, mais si on regarde vraiment les 5 derniers combats de John Jones, il est bien plus limité que Thomas Spinal. C'est même une évidence. Ça fait bizarre de le dire parce qu'on parle du nom de John Jones, mais si on regarde vraiment objectivement les 5 derniers combats, c'est une évidence. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Pensez à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu comme d'habitude. On se retrouve dans la prochaine vidéo.